Aujourd'hui c'est ton jour de salut. Salut. La main de grâce t'est tendue. Tu es omniprésent, omnipotent, omniscient. Seigneur, tu es Dieu. Tu es omniprésent, omnipotent, omniscient. Jésus, tu es Dieu, oh, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu, tu es Dieu, oh. Jésus, tu es Dieu, tu es omniprésent, omnipotent, omniscient. Seigneur, tu es Dieu, tu es omniprésent, omnipotent, omniscient. Jésus, tu es Dieu. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Vous entendez la voix du serviteur de Dieudonné Neda. En ce jour, nous allons continuer avec notre thème intitulé « Qui est l'idolâtrie ». Et le sous-thème de mon message en ce jour, c'est l'arche de l'Éternel versus Dagon, ou l'arche de l'Éternel contre Dagon. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 5, verset 1 à 5. La parole de Dieu dit ceci. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Éden-Nézer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entraient dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. Que Dieu bénisse sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. L'arche de l'Éternel contre Dagon. Qu'est-ce que l'arche de l'Éternel? L'arche de l'Éternel, c'est la table ou la caisse qui contient les deux pierres sur lesquelles sont gravés les 10 commandements de Dieu. Lorsque Moïse était monté sur la montagne pour recevoir de Dieu les 10 commandements étaient inscrits sur des pierres, des tables de pierre, et sur 2 tables de pierre. Et les 2 tables de pierre sont mises dans une caisse. Et c'est cette caisse qui représente l'arche de l'Éternel. Amen. L'arche de l'Éternel est respectée, voire crainte par les enfants d'Israël. On craignait l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel, ce n'était pas une n'importe quelle hache. Ce n'est pas une hache où on peut s'amuser avec, où on peut jouer avec. C'est une hache respectée. C'est une hache crainte
qu'on craint, c'est une hache qui émane la présence de Dieu. Amen. Les enfants d'Israël respectaient l'hache de l'Éternel. La présence de l'Arche de l'Éternel est une bénédiction, une protection pour les enfants d'Israël. Et chaque fois que les enfants d'Israël allaient à la guerre, ils amenaient l'Arche de l'Éternel pour pouvoir vaincre l'ennemi. L'Arche de l'Éternel constituait une force pour les enfants d'Israël. Si les enfants d'Israël n'avaient pas péché en cachette, l'Arche de l'Éternel donnait la force aux enfants d'Israël et ils avaient la victoire sur l'ennemi. Amen. Mais quand l'Arche de l'Éternel est dans un endroit où il y a le péché, il y a la transgression d'une loi, alors l'Arche de l'Éternel constitue une malédiction sur les enfants d'Israël ou sur le peuple qui est dans lequel se trouvait l'Arche de l'Éternel. Amen. La présence de l'Arche de l'Éternel marquait la présence de Dieu. Et Dagon, c'est quoi? Dagon, c'est un faux dieu. C'est une idole. C'est une idole qui est Dagon. Dagon, c'est le dieu des Philistins, le dieu des païens, le dieu de ceux qui ne connaissent pas l'Éternel. C'était un démon, le démon qu'adoraient les Philistins. Amen. Et dans l'histoire que nous avons lue dans 1 Samuel chapitre 5, c'était un jour les enfants d'Israël avaient péché contre l'Éternel. Et l'Éternel a suscité les Philistins pour pouvoir combattre les enfants d'Israël. Et les Philistins ont vaincu les enfants d'Israël par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu, parce que Dieu voulait les frapper à cause de leur péché. Et comme les Philistins ont eu la victoire sur les enfants d'Israël, ils ont appris que le Dieu des enfants d'Israël était l'arche de leur Dieu. C'est ça qui est l'arche de l'Éternel. Et donc ils ont pris l'arche de l'Éternel et ils ont amené cela dans leur pays à Asdod. Amen. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la plaçaient à côté de Dagon. Ils ont amené l'arche de l'Éternel et ils l'ont mis dans la maison de leur Dieu Dagon et ils ont mis l'arche à côté de Dagon. Ils ont mélangé le diable et Dieu. Ils ont mis Satan et Jésus-Christ. Amen. Je veux parler de Jésus-Christ parce que dans la nouvelle alliance, l'arche de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous n'aurons pas à fabriquer une arche de l'Éternel, mais l'arche de l'Éternel est vivante et est en nous. Cette arche de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Amen. Ils ont placé dans la maison de leur Dieu Dagon l'arche de l'Éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Les deux représentations divines étaient dans le temple de Dagon. Il y a Dagon et il y a l'arche de l'Éternel. Ils ont mélangé deux dieux différents ensemble, deux dieux opposés ensemble. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, ils sont venus dans le temple et ils ont vu Dagon se prosterner. Dagon était tombé la face contre terre devant l'arche de l'Éternel, afin de dire que l'arche de l'Éternel a une domination sur Dagon.
L'âge de l'Éternel avait une puissance sur Dagon. L'âge de l'Éternel était supérieur à Dagon. C'est pourquoi Dagon était tombé et était tombé la face contre terre pour se prosterner devant l'arche de l'Éternel. Amen. Et cela veut dire que Dieu est plus fort. Le Dieu des Israélites était plus fort que le Dieu des Philistins. Ils prirent Dagon et la mettaient à sa place. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvaient Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Et cette fois-ci, la tête de Dagon et ses deux bras étaient abattus sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. Dagon s'est prosterné, était tombé la face contre terre pour la première fois. Et ils l'ont relevé. Et pour la seconde fois, sa tête était brisée et ses deux mains également étaient brisées. Il ne restait que le tronc. Pour dire que si quelqu'un se lève contre l'arche de l'Éternel, il doit se prosterner. Si quelqu'un veut combattre l'arche de l'Éternel, il sera vaincu. Si quelqu'un veut combattre l'arche de l'Éternel, il sera vaincu. L'arche de l'Éternel était supérieur à Dagon. Amen. Lorsque tu es comme les Philistins, un païen qui adore Dagon, il faut savoir qu'il y a un Dieu qui est supérieur à ton Dieu. Il faut savoir qu'il y a un Dieu qui est supérieur à ton démon, à ton idole. Tu adores les idoles, tu adores les Dagons, tu adores les vaudous, tu adores le tronc, tu adores le tronc. Il faut savoir qu'il y a un Dieu qui est supérieur à tes idoles. Supérieur à tes idoles. L'arche est venu dans la maison de Dagon et a vaincu Dagon dans sa propre maison. L'arche s'est prêché lui-même de sa propre puissance dans la maison de Dagon. Il est venu chez Dagon et il a dominé Dagon chez Dagon. Sans puissance dans les faux dieux. Amen. Dans la nouvelle alliance, l'arche de l'Éternel représente Jésus-Christ. Et où se trouve ce Jésus? Ce Jésus qui était l'arche dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, cette arche qui est Jésus se trouve où? Il est au ciel. Oui, d'une part parce qu'il est omniprésent. Il est au ciel et il est également en toi. Il est également en moi. Quelqu'un qui croit en Jésus-Christ et qui est baptisé du Saint-Esprit. Jésus habite dans son esprit par le Saint-Esprit. L'arche de l'Éternel dans l'alliance, dans la nouvelle alliance, habite en toi. C'est pourquoi tous les Dagons vont se prosterner. Les problèmes vont se prosterner. Les sorciers vont se prosterner. Les magiciens vont se prosterner. Toute la puissance de l'ennemi doit se prosterner. Devant l'arche de l'Éternel, tout Dagon doit se prosterner. Devant l'arche de l'Éternel, tout Dagon doit se prosterner. Tout Dagon va se prosterner, les Philistins vont se prosterner, parce que si déjà leur Dieu se prosterne devant l'arche de l'Éternel, alors eux aussi doivent se prosterner. Si déjà l'arche de l'Éternel est supérieure à leur Dieu, alors les Philistins doivent se prosterner. Ils ne peuvent rien te faire. Dieu te protège. Tu es l'arche ambulant. Tu es l'arche ambulant. Quand je marche avec la présence de Dieu. Je marche avec l'arche de Dieu. Et partout je passe, je domine. Comme l'arche de l'alliance qui a dominé chez Dagon dans l'ancienne alliance, d'aujourd'hui, je marche avec l'arche nouvelle. L'arche nouvelle Jésus-Christ de Nazareth. Et partout je vais, je domine. Je proclame la puissance de Dieu. Je proclame la puissance du Saint-Esprit. Je proclame la domination. Je domine. Je domine. Je domine. Partout je vais, je domine. Quand mes pieds foulent à un endroit, je domine en cet endroit. Je domine en cet endroit. Pourquoi? Parce que l'arche de l'Éternel représentait Dieu.
que Dieu est le créateur de la terre. Donc toute la terre est pour Dieu. Et là où se trouvait le temple de Dagon, c'était pour Dieu, qui a été prêté à Dagon. Le Dieu qui a créé la terre, le temple, le Dieu qui a créé la terre sur laquelle on a construit le temple de Dagon est venu sur sa terre et il doit dominer. Et comme ce Dieu-là se trouve en moi, moi aussi je vais quelque part, je domine, je domine, je domine, je domine, je domine, je domine. Alléluia. Pourquoi tu auras peur? Pourquoi tu auras peur des sorciers? Pourquoi tu auras peur des magiciens? Pourquoi tu auras peur des occultistes? Ils ne peuvent rien te faire. La Bible te donne un exemple que il faut prendre cet exemple pour avoir la foi, pour croire en la puissance protectrice de Dieu, à la puissance de Dieu, qui ne peuvent rien te faire. Oh, je suis en train de prier parce que le sorcier va me bouffer. Je ne prie pas pour que le sorcier ne me bouffe pas. Je prie pour avoir la communion avec Dieu, parce que je sais que le sorcier ne peut pas me bouffer. Il ne peut jamais me bouffer. Pourquoi je vais perdre mon temps à prier pour que le sorcier ne me bouffe pas alors qu'il ne peut pas me bouffer? Je suis en train de perdre le temps. Vous tous qui priez pour que le sorcier ne vous bouffe pas, vous perdez le temps. Ça, c'est pas une prière. Parce que c'est une garantie que tu as. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu as des garanties. Et dans la garantie se trouve ta protection. Jésus-Christ est dans votre vie. Vous avez l'alliance nouvelle. Vous êtes dominateur. Partout où vous allez. Ne craignez rien. La présence de Dieu vous accompagne à tout endroit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Je vais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie. Merci pour cet enseignement. Merci pour ta parole qui nous donne la foi de croire en ta puissance, de croire en ta protection, de croire en ta présence. Seigneur Dieu, merci d'avoir élevé notre foi à cette parole que nous venons de lire. Notre foi a grandi, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons la pleine conviction que tu habites en nous. Et partout où nous passons avec la domination. Nous passons avec de l'autorité. Que toute la gloire te revienne. Merci pour cette grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils te rencontrent, qu'ils te connaissent, qu'ils se convertissent et qu'ils soient sauvés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, comme vous le savez, le ministère de la Révélation n'a pas encore un lieu pour faire des cultes présentiels. Et nous sommes en train de chercher un lieu pour commencer par faire des cultes présentiels. Si vous avez un endroit à Abomey-Calavi que vous pouvez céder pour qu'on puisse commencer à faire des cultes présentiels, nous vous prions de contacter le numéro qui est affiché sur l'écran, le 62 61 84 114. Nous allons vous rencontrer, discuter avec vous pour que vous puissiez faire votre offre au nom puissant de Jésus-Christ. Si vous voulez semer dans le ministère, appelez toujours le numéro. Nous allons vous rencontrer et discuter avec vous. Vous allez semer et ce sera utilisé pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la prochaine. Amen. Mon frère, vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Ma soeur, vie à Jésus, donne ta vie à Jésus.